Et oui, bonjour, on se retrouve encore une fois pour un tout nouveau Roche Papier Jason, saison 6, épisode 9. Et je suis accompagné cette semaine de Christophe. Bonjour Bon, Christophe. bonjour Pierre-Philippe, bonjour Internet. Bonjour Internet. Ça va bien Christophe? Super bien, merci toi-même. Ça va merveilleusement bien maintenant que tu me parles. Oh, Donc, hey, épisode 9. Épisode oui, 9, c'est, on va dire, la veille de la grande finale, là. on La peut veille dire de. ça. Oui, oui, c'est ça. C'est comme les préparatifs à cette fameuse finale que je n'ai pas encore vue. Donc, j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'en vient de tout cela. Et Tu vas être l'épisode. surpris. J'ai hâte de voir, je t'avoue, j'ai hâte de voir. Je sais que Mathieu m'a teasé un peu sur certaines choses que je pense que vous ne savez pas, mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Nous, on l'a déjà enregistré le dernier Oh épisode. oui, je sais. C'est Je pour ça que sais comment ça s'est déroulé. j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Je OK, vais le savoir dans OK. les prochains jours, prochaines heures, peut-être même. Mais là, avant toute chose, restons à l'épisode 9. On va pas Oh, oui. divulgacher le plaisir Pas des de gens qui nous. spoil ce soir. Exactement. Donc, l'épisode, on pourrait dire qu'il se divise en deux parties. Une première Oui. partie où est-ce que vous êtes allé voir Janix pour lui faire mention de la situation avec le prince, puis où est-ce que vous en étiez rendu par rapport à votre situation actuelle, la recherche d'alliés, tout ça. Et une deuxième section où est-ce que vous êtes retourné voir Patty Carey dans son royaume à elle. Mais avant toute chose, d'un point de vue on va dire de Sola, comment est-ce qu'il a trouvé le déroulement de la rencontre avec Janix? Du point de vue du personnage, je pense qu'il est rendu au stade de hey, on fait tout ce qu'on nous demande depuis qu'on est revenu Mhm. de Ticlan, puis on le fait avec beaucoup de bonne volonté. Si Yannick n'est pas content, il n'est pas content, puis il ne sera pas notre allié. Tu sais, je pense que on lui présentait, on a tout fait ce qui est en notre pouvoir pour qu'il ouvre la porte à la coopération. Puis je pense que j'avais pas le goût Sola, du moins, n'avait pas le goût de continuer à être lèche-cul si jamais Yannick s'il voulait plus nous aider. Tu sais. Fait que je suis assez satisfait de sa réaction. Mais j'étais prêt à ce qu'il soit encore boudeur, mais sait-on jamais. Sait-on jamais, effectivement. Hmm. Et la discussion, c'est pas envenimé, mais disons qu'il y a eu un certain moment au courant de la jasette avec Janix où Jack a un peu utilisé des mauvais termes. Il a Oui, vraiment été très maladroit avec mais ses ça, mots. c'est classique. Jack, je pense qu'il tourne tellement autour du pot comme année, tu sais même plus de quoi il parle. Puis là, je pense qu'il a dit exactement la phrase Ah, il est passé à autre chose. Mais on comprend tout ce que Simon voulait dire, mais d'un point de vue littéral, ce qu'il a dit, tout le monde a compris que c'est comme si le prince avait passé à autre chose, qu'il voulait Ouais. plus jaser avec Janik. Là, on a tous vu la réaction de Mathieu. Puis là, je pense que c'est moi ou c'est Yann, là, ma mémoire me fait défaut là-dessus. J'ai tout de suite senti que si on réagissait pas maintenant, on venait de perdre Yannick. Ouais, Fait que j'étais comme, oh, non, effectivement. non, non. Puis là, depuis, on rit un peu de Simon, mais ça fait de son charme. Mais est-ce que tu penses que ça aurait pu aller jusque-là? Vous auriez pu perdre Janix de votre bord complètement à 100%. Je pense que oui, parce que faut juste se fier à l'épisode précédent où est-ce que quand Willow a proposé qu'il prenne la place physiquement de Chris, Mhm. elle a fermé la porte, puis on a perdu, à mon avis, une certaine opportunité, puis une ouverture. Je pense que de la même manière, Mathieu, il est à un stade où si jamais on fait une trop grosse bavure, ben, il va nous punir. Ben, pas punir, mais dans le sens, il y aura conséquence à nos actions. Tu sais. Ouais. Oui, dans le rendu là, c'est que c'est. Vous êtes supposé connaître assez bien la game pour savoir comment Oui, réagir et puis comment agir à ce puis tu sais, moment-là. Janix reste une bombe nucléaire qui menace la ville natale du personnage de Jack depuis toujours. Fait que c'est pas judicieux de le provoquer, mettons. Non, effectivement. Puis ça l'est encore présentement. Il est encore, même à la fin, là, ça a été une des dernières paroles qu'il a mentionnées à Ouais, Jack, ça a été que c'était encore des menaces en lien avec sa ville, là. ouais. Des menaces justement qu'il a proférées au moment où est-ce que vous vous êtes rendu jusqu'au royaume de Patty Carey pour aller chercher de Oui, l'aide. hey, on se promène pas mal, hein? Oui, vous vous prenez pas mal. Il y a eu téléportation, voyage à d'autres dragons, à gauche, à droite, des choses comme ça, là. Ça a été assez mouvementé. Et justement, ton point de vue par rapport du point de vue de Sola, là, qu'est-ce qu'il pense du fait d'aller retourner Patty Carey? Y a-t-il un quelconque ressentiment de nostalgie ou c'est vraiment purement, on va dire, utilitaire, là? Il faut savoir que Patty a été la première à ouvrir une porte de sympathie pour Sola. Mais, suite à cette première ouverture-là, on a été divisé dans une saison où il y avait des groupes. Puis Sola s'est vraiment rapproché de Jack et de Destiny. Donc, en théorie, Jack apprécie beaucoup Patty, mais ils n'ont pas passé beaucoup, beaucoup de Mhm. moments ensemble. Cela étant dit, Sola apprécie d'aller chercher une armée qui est extérieure au monde humain, et à qui il peut faire confiance. Oui. Parce que, tu sais,
On ne sait pas comment le prince Philippe va réagir, on ne sait pas, alors que je pense qu'on peut beaucoup plus faire confiance à l'amitié de Patty. On peut faire plus confiance à la loyauté de ses paroles, je crois. Justement, ces paroles ont été que rapidement, lorsque vous l'avez rencontré, ça a été un moment de retrouvailles, oui, mais vous êtes tombé assez, on va dire, rapidement dans le pourquoi de votre présence. Oui. Et lorsque vous avez fait mention de la guerre et tout ça, Patty, elle a été immédiatement prête à vous aider. Elle vous a fait mention que ça va être facile, que genre, elle va vraiment pouvoir vous donner des armées pour la guerre et tout ça. Mais selon toi, est-ce que tu penses vraiment que ça va être aussi facile que ça, genre? Je sais pas si ça va être aussi facile. Je sais, tu sais, on commence à voir de plus en plus ces conseillers autour d'elle qui ont des opinions. Tu sais, ses enfants aussi ont l'air d'être très leadés la ville. Fait que ça se peut qu'il y ait des bâtons dans nos roues ou qu'on doive encore faire quelque chose pour que ça arrive. Mais ma théorie personnelle, Pierre-Philippe, Oui, c'est que ça oui, peut arriver. Christophe. Oui, Ça peut Christophe. arriver. Mais je pense que Mathieu planifie des conséquences si jamais ça arrive. Dans le OK. sens, euh, c'est une théorie que je maintiens depuis certains épisodes. À chaque fois qu'on fait une action puis qu'on a le soutien de quelqu'un, on les a. J'ai l'impression que ça les met en danger. OK, Puis ouais. lorsqu'on va enfin se battre contre Tisclan, toutes les nations, tous les groupes qu'on a mis en danger, dépendamment des actions, pourront avoir des conséquences. Tu sais. Fait que je pense que oui, on va peut-être avoir l'armée de Patty Carey, mais ça veut dire qu'on met en danger le plan de l'air, par exemple. Fait que OK. je trouve ça intéressant, c'est mon principe. Puis là, à la maison, vous remarquerez que Sola a très peu mentionné d'aller chercher une armée dans la sauvagerie. Effectivement. Effectivement, parce que tu sais que tu ne veux pas attirer l'attention de la marche sur Non. la sauvagerie, là. Mais en fait, à semi, tu sais, il a envoyé Destinée là en se disant que peut-être Destinée allait attirer un peu de sa loge, mais tu sais, j'ai pas jasé avec Guéron, j'ai pas été voir plein d'amis. Tu sais, même on a croisé Okra, puis j'ai pas dit Hey Okra, Mhm. il y a une guerre. Parce Puis c'est que vrai, effectivement, puis les autres joueurs non plus ne te l'ont pas non, mentionné. mais moi, je m'attendais sincèrement, surtout qu'on allait dans Sidonia, de pourquoi Sola, toi, t'as pas demandé à Sauvagerie directement? Puis ça fait partie un peu de l'individualisme de Sola, qui est inhérent un peu à sa personne, qui est, peu importe ce qui arrive dans le monde matériel, je peux retourner dans ma sauvagerie, qui est un peu chaotique, qui est un peu fucké, mais qui est là. Puis je pense qu'il a conscience que d'attirer la sauvagerie d'un, ça serait beaucoup plus complexe parce que c'est un système politique qui n'a pas de bon sens. Puis de Mhm. deux, il veut peut-être pas mettre en danger cet équilibre-là. OK. Intéressant. Et également, un élément qu'on a vu aussi au courant de la partie, c'est Mathieu même il en a fait référence à plusieurs occasions, les fameux tags qui ont été dessinés Oui. ici et là pour une espèce de révolution populaire contre la monarchie présente dans le royaume de Pattikari. Et même si les gens du royaume, du moins les conseillers de Pattikari, font mention que c'est une espèce de propagande qui a été mise en place, est-ce que selon toi, il y a réellement raison de s'inquiéter pour le petit peuple à cet endroit-là? Ben, honnêtement, je me le questionne. Puis je suis pas mal sûr que c'est une porte à exploration davantage. Fait que moi, je pense que oui, parce qu'à voir ce qu'on a vu, tu sais, la construction de plein d'affaires, de l'enrichissisme, tu sais, on est arrivé, puis Patty avait plein de serviteurs autour d'elle, tu sais. Ça se peut qu'effectivement, en ce moment, il y ait un mouvement d'aristocratie qui défavorise le peuple. Oui, Auquel cas, effectivement. est-ce que de nous aider contre les zombies va attiser ce mouvement-là? Est-ce que ça va le calmer? Tu sais, peut-être que ça fait partie des conséquences que je redoute qui risquent d'arriver. Hey, intéressant. J'ai hâte de voir. Pour le reste, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller parce que j'ai aucune idée dans quoi est-ce que Mathieu s'embarque, là, dans c'est quoi ses prochaines manigances en lien avec la partie. Et avant de terminer, Christophe, une dernière petite question qui est un peu plus mise de côté parce que ça n'a pas vraiment en lien avec l'épisode présent, mais c'est une réflexion qui m'est passée par la tête, puis il fallait que je te pose la question. Je Là, t'écoute. j'ai vu, tu sais, là, on a beaucoup justement exploré le concept de ton univers, le personnage, son plan à lui, tout ça, la sauvagerie, tout ça. Et après ça, je t'ai vu comme d'aimer la campagne de Changeling. Puis là, je fais comme genre, y a-tu un lien? T'as-tu comme un peu fait y a-tu comme une référence en lien avec ton personnage sur la sauvagerie puis la féerie? Non, non, en OK. fait, la raison pour laquelle je suis allé éladrin dans la game de Mathieu, c'est que quand j'ai créé mon personnage, c'était une des choix de race les plus puissantes. De parce que c'était un elfe, puis il faut absolument être un elfe pour Blade Singer, en théorie, selon le livre. Puis, deuxièmement, il venait de faire la saison 2 avec Okra, puis la sauvagerie. Puis, je trouve ça important d'une certaine façon de faire un lien.
C'est de pas. Je voulais pas arriver à la saison 3 puis proposer quelque chose que les joueurs ne connaissaient pas du tout. Tu sais, je voulais que. Ah oui, by the way, je viens de la sauvagerie. Ah oui, la sauvagerie, où est-ce qu'il y a Okra, mais je suis pas dans. Tu sais, je voulais qu'il y ait une suite de liens. Donc, c'est pour ça que je suis allé dans cette direction-là. Cela étant dit, effectivement, avec Changeling, c'est un univers qui m'a toujours plu. Les filles qui ne sont pas juste gentilles et belles à la dîner. C'est ce genre de. Fait que ça ne me dérangeait pas, mettons, d'aller dans la sauvagerie de Mathieu. J'étais content. Je trouvais qu'il y avait des éléments qui concordaient. C'est pour ça que je me posais la question. Ben, merci. Ben, merci beaucoup, Christophe. Merci à toi, Pierre-Philippe. Ben, ça me fait plaisir. Et on va se laisser là-dessus. Donc, c'était le Roche Papier Jason, saison 6, épisode 9. Le prochain sera la finale pour essayer de rapper un peu tout ce qui s'est passé au courant de la dernière saison. Yes. Merci encore beaucoup à Christophe qui est venu me discuter. Merci aux personnes qui ont écouté, dans le fond, ce segment. Je vous encourage fortement à aller liker la page YouTube, de vous abonner plutôt. Mais aussi abonnez-vous. Abonnez-vous, puis allez voir sur Facebook également. Il y a un Facebook Roche-Papier-Jason, Roche-Papier-Dragon plutôt. Hein? Oui. Je suis comme trop habitué de dire le terme. Je sais, je te comprends. Eh oui. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée et à la prochaine. Au revoir. Bye.